Ma première pensée va en ce jour à M. Amadou Ide, gouverneur de la région de Tawa, qui pour raison de santé n'a pu assister à cette cérémonie. Prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il l'assiste à recouvrer sa santé dans les meilleurs délais. Je voudrais, mesdames et messieurs, avant tout propos, vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Ma présence parmi vous à l'ouverture de ce salon témoigne tout l'intérêt qu'il accorde, que le président de la République et le gouvernement accordent au développement du secteur du tourisme. Je voudrais aussi remercier très sincèrement la population de l'Ader en général et celle de la ville de Tawa en particulier pour l'accueil exceptionnel réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Du reste, ce n'est pas surprenant pour qui connaît la tradition d'hospitalité de ce peuple qui est une synthèse, qui est au carrefour des civilisations. Un peuple qui, depuis la nuit des temps, a une tradition de tourisme. En effet, avec les autres peuples du Niger, tels que les Sonrai, les Arma, les Aderawa, font partie des Nigériens qui, une fois la récolte terminée, se lancent à la conquête des capitales de la côte ouest africaine, telles que Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé. Je voudrais enfin saluer vivement la présence parmi nous des personnalités venues des pays amis et institutions partenaires qui, une fois de plus, en dépit de leur calendrier très chargé, ont bien voulu faire le déplacement de Tawa, exprimant ainsi toute la grandeur des rapports de coopération qui nous lient. Madame la représentante de la marraine du SAO, honorables invités, mesdames et messieurs, le tourisme est par essence une activité humaine orientée vers la découverte d'autres horizons, portée vers la quête perpétuelle d'un interculturalisme enrichissant et fécondant, d'un multiculturalisme novateur, d'une civilisation où l'homme est au cœur de tout. Le tourisme, c'est aussi, par-delà les possibilités d'interférence culturelle entre les nations et les peuples, un phénomène économique de première importance qui influe considérablement sur la marche des sociétés humaines. En effet, les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme montrent que les arrivées de touristes internationaux ont franchi le cap du milliard en 2012 et le secteur a généré plus de 200 millions d'emplois et 7% des recettes d'exportation mondiale. Les 4/5 des flux du tourisme internationaux correspondent à des déplacements de résidents d'un pays à un autre dans la même région. 20% des déplacements internationaux se font entre des régions distinctes. La part actuelle de l'Afrique représente à peine 4% du total mondial de cette industrie du XXIe siècle. Cette défavorable répartition des richesses tirées du tourisme mondial s'explique certainement par des contraintes d'un marché de services globalisé et qui se résument en termes d'impératifs de visibilité et de compétitivité des destinations pour nos États. Mais l'analyse des tendances des flux du tourisme international
indique que le secteur est en pleine évolution et constitue une opportunité pour nos États de capter les parts de cette industrie en expansion. Il en est ressorti que les produits offerts prédestinent le Niger au rang d'une destination internationale d'avenir pour la pratique de toutes les formes de tourisme hors balnéaire qui correspondent aux préférences actuelles et futures de plus de 75% du potentiel du tourisme international et du tourisme interne. En effet, le tourisme nigérien dispose d'atouts majeurs et nécessaires pour contribuer à l'accélération de la croissance économique qui constitue le défi actuel. C'est pourquoi Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, et le gouvernement accordent une place importante au tourisme. Tourisme qui, je le souhaite vivement, pour lequel le salon constituera le point de départ pour de nouvelles aventures. Cette volonté politique est clairement ressortie dans la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée par l'Assemblée nationale le 16 juin 2011. La politique en matière du tourisme et de l'hôtellerie pour les 5 prochaines années repose sur une stratégie visant le développement conséquent du secteur à travers notamment, premièrement, la recherche et l'aménagement de nouveaux sites. Deuxièmement, la construction et la réhabilitation des infrastructures touristiques et hôtelières selon les normes internationales. Troisièmement, enfin, la mise en œuvre d'un programme d'encadrement technique et financier du secteur, entre autres. Pour traduire en actes cette volonté politique, le gouvernement a adopté le 29 février 2012 le projet de création d'un cadre de référence, d'orientation et d'intervention dans le secteur du tourisme, qu'est la stratégie nationale du développement durable du tourisme, adoptée par le gouvernement, je le répète donc, le 29 février 2012. Cette stratégie est assortie d'un programme quinquennal d'action prioritaire pour permettre une meilleure mise en œuvre des conditions idoines de développement du secteur. L'objectif visé à travers cette stratégie est l'accroissement du nombre de touristes voyageant pour motifs de loisirs, d'affaires et conférences au taux de 6,8% par an d'ici 2015, tout en encourageant et renforçant le tourisme récepteur en provenance d'Afrique ainsi que du tourisme interne. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'organisation du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme s'inscrit dans ce cadre et nous guide vers les rendez-vous du multiculturalisme et des échanges professionnels pour faire du Niger un marché attractif et accessible, offrant des produits touristiques diversifiés, de qualité, visibles et compétitifs sur les marchés émetteurs. Sa tenue permet une large ouverture sur le monde, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs du programme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vise la renaissance du Niger et son affirmation sur la scène internationale. Ce salon, dont le thème est « Développement du tourisme intérieur, levier du développement du tourisme international », traduit clairement notre volonté à développer au Niger une véritable culture du tourisme, source indéniable de l'avènement d'une véritable industrie touristique plus accrue, apte à booster notre économie et à hisser le Niger au rang des destinations internationales émergentes. Je voudrais à ce stade de mon propos affirmer que l'État du Niger entend renforcer et conforter notre destination grâce à une politique hardie de ciel ouvert comme du temps des Paris-Dakar des années 80 et des actions de promotion de la compagnie Air Afrique. Le SAO Niger s'inscrit également en droite ligne des visions de l'IOMOA et de la CEDEAO en matière de politique commune de tourisme. Parmi les actions ciblées en matière de promotion touristique figure l'organisation des salons de tourisme,
de l'événement touristique de façon générale dans les États membres dans le cadre d'un calendrier concerté permettant de réaliser des synergies. Je voudrais relever pour m'en féliciter les efforts communs entrepris en zone CEDEAO-UEMOA pour garantir notamment la mise aux normes des établissements de tourisme, l'élaboration d'un guide touristique, des facilitations de voyage dans l'espace communautaire, la mise en œuvre du programme régional de développement du tourisme de l'UEMOA, l'harmonisation de la fiscalité hôtelière. Honorables invités, mesdames et messieurs, avec le retour que je crois durable et définitif de la paix et un taux d'accroissement annuel estimé à 6,8%, le Niger a enregistré 681 502 arrivées de touristes aux postes frontières terrestres et aéroportières en 2011. La contribution du tourisme nigérien au PIB est estimée à 4,1%, contre moins de 2% il y a de cela 2 ans, après avoir été de 8% dans les années 90. Actuellement, le tourisme nigérien est sur la voie de la relance et créerait directement et indirectement quelques 189 000 emplois. Et ces chiffres vont crescendo compte tenu des créations continues de nouvelles structures d'hébergement, d'agences de voyage et de location de voitures sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, c'est l'occasion pour moi de vous exhorter, professionnels du secteur que vous êtes, à vous mobiliser et à développer de nouvelles initiatives. L'avènement de nouvelles compagnies de transport aérien avec des tarifs accessibles pour les Nigériens permettra sans doute l'amélioration sensible de notre desserte. J'en appelle donc à votre sens d'innovation et de professionnalisme pour rehausser la qualité du réceptif et des prestations de services pour participer ainsi à rendre davantage crédible l'image touristique du Niger. Je vous encourage à la culture de la qualité et des normes et vous demande de vous impliquer davantage à la promotion de la destination Niger. Je voudrais à cet effet vous témoigner toute ma satisfaction et vous présenter les félicitations du gouvernement pour les efforts déployés dans votre domaine d'activité. Je voudrais saisir l'occasion également pour saluer et encourager cette initiative et saluer vivement l'Université d'Ottawa et l'Institut universitaire de technologie pour leur idée qui a donné naissance à au présent événement. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais remercier la première dame, marraine du SAO Niger 2013, Dr Malika Issoufou, pour son implication personnelle. Remercier également les autorités administratives et coutumières de la région d'Ottawa, le comité d'organisation, les partenaires et les principaux sponsors du SAO et tous les autres acteurs publics et privés pour leur engagement sans faille et les efforts fournis pour la réussite exceptionnelle de ce salon. Sur ce, je déclare ouverte la première édition du SAO Niger 2013. Je vous remercie de votre aimable attention.